tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag. Alors c'est un tag qui est essentiellement destiné à toutes mes nouvelles abonnées, puisque c'est un tag où on va parler essentiellement de scrap, de moi, mais de scrap en général. Le dernier tag que j'avais fait remonte à pas mal de temps, donc j'ai eu pas mal de petites abonnées depuis. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien pour les nouvelles qui n'ont jamais fait regarder la vidéo tag, d'en refaire un. Donc il y en a un qui circule en ce moment sur YouTube, tout le monde peut le faire, hein. Moi je ne vais taguer personne. Donc il y a pas mal de questions dont on va démarrer de suite. Alors je les ai toutes notées comme ça, donc voilà. La première question c'est: quel est ton prénom? Donc mon prénom c'est Sylvie, hein, Sylvie Scrapsil. Quel âge as-tu? J'ai eu 50 ans au mois de juillet. As-tu des enfants? Donc oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 29 ans et un garçon qui va avoir 27 ans. Donc voilà. Es-tu mariée, célibataire ou pacsée? Oui, je suis mariée depuis 18 ans maintenant. Quel âge a ton compagnon? Donc mon mari a 48 ans. Il va sur ses 49. Quel métier fais-tu? Donc ça, bon, tout le monde le sait, hein, je suis vendeuse dans un magasin. Voilà, depuis... je suis dans ma 23e année maintenant. Voilà. Comment as-tu découvert le scrap? Alors, comment j'ai découvert le scrap? En fait, c'est en regardant les vidéos un petit peu sur YouTube. Je regardais, j'étais abonnée avant à des chaînes de personnes qui présentaient des produits de beauté. J'étais addict à la beauté. Je regardais les influenceuses en fait qui présentaient les produits de beauté. Et je suivais donc une personne qui s'appelle Gaëlle. Et Gaëlle, elle, en plus des produits de beauté, faisait du scrap. Et à force de regarder ces vidéos, je me suis dit, c'est vrai que c'est super joli ce qu'elle fait. Enfin, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Je me suis dit, pourquoi pas, comme j'avais un tout petit peu de matériel, de papeterie, tout ça et tout, je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est comme ça que je me suis lancée. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert en fait le scrap. Que préfères-tu en scrap? Alors, que préfères-tu en scrap? Ce que je préfère... moi, j'aime bien, vous savez, les choses simples. Je n'aime pas les choses compliquées. Je n'aime pas tout ce qui est patouille, tout ça et tout. Je n'aime pas dans le sens où ça salit, en fait. Moi, j'aime bien avoir mon bureau bien rangé. J'aime bien que les choses soient propres, soient bien... Enfin voilà, j'aime pas faire des choses compliquées, le steampunk, tout ce qui est sombre, tout ce qui est tout ça, j'aime pas. Donc ce que j'aime bien faire, c'est les albums, j'aime bien faire les cartes, j'aime bien faire les tags, j'aime bien faire les ATC, j'aime bien faire les petits paniers comme il y en a là derrière, j'aime bien, enfin voilà, toutes les choses un petit peu propres, quoi, on va dire. J'aime pas dès qu'il y a des encres en spray, dès qu'il y a de la patouille. La peinture, ça passe un peu, mais je fais beaucoup au feutre aquarellable parce que je fais maintenant sur ma planche en verre. Enfin, voilà, j'aime tout ce qui est, ou qu'il n'y a pas trop de bazar à côté, que ça salit pas trop. À quel moment de la journée scrapes-tu? Alors, ça va dépendre. En général, je scrape en fin de matinée, puisque en début de matinée, je fais tout mon ménage, je fais mes courses, je fais mon linge, tout ça et tout, enfin tout ce qu'il y a à faire dans la maison en fait. Je fais ça et en général, en fin de matinée, vers 10h30, en général, je me mets un petit peu à faire du scrap avant de préparer le repas. Donc là, j'en fais un petit peu et j'en fais en début d'après-midi en général. Alors ça va dépendre. Si mon mari est là, oui, j'en fais en début d'après-midi parce qu'il fait une sieste. S'il n'est pas là de la journée, ça m'arrive de faire du scrap toute la journée. Si j'ai pas de ménage, tout ça à faire, si je suis à jour dans mes courses et tout ça, je scrape du matin jusqu'à temps qu'il arrive. Je scrape, je tourne mes vidéos et tout. Donc voilà. Où scrapes-tu? Dans ma scrap room, hein, vous connaissez ma pièce hein, maintenant. Donc je scrape ici. Ça m'arrive de scraper dans ma salle à manger quand des fois il y a un truc bien à la télé, tout ça. Je mets ma planche et puis quand j'ai pas grand chose à faire, que ça demande pas des allers-retours, je scrape dans ma salle à manger de temps en temps.
Où t'inspires-tu? Alors, je m'inspire beaucoup de Pinterest. Je trouve que sur Pinterest, on trouve des choses, plein de petites choses. Des fois, quand j'ai pas trop d'idées et tout, je vais piocher là, sur ce site. Autrement, je m'inspire aussi beaucoup des filles américaines parce que je trouve qu'elles font des super belles vidéos, elles font des super belles choses. Des copinettes aussi, ça m'arrive de m'inspirer de ce qu'elles font. Des fois, j'ai ah ça c'est super joli, donc j'aimerais bien le partager avec les copines et tout. Enfin voilà. Mais voilà, Pinterest, les copines et puis les vidéos américaines en général, c'est là où je m'inspire le plus. Vidéo française ou américaine? Alors, j'ai pas de préférence au niveau des vidéos. C'est vrai, je regarde beaucoup de vidéos américaines ou espagnoles. J'y comprends rien à ce qu'elles racontent, mais c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien au niveau des images et tout. Elles détaillent vraiment tout bien. Vous n'avez même pas besoin d'explication. J'aime quand même bien les vidéos françaises des copinettes. Hein, je trouve que voilà, hein, c'est quand même. Donc, je dirais plutôt française. Quel est ton magasin de scrap préféré? Alors, je n'ai pas de magasin de scrap préféré étant donné que j'en ai pas près de chez moi. À part Action et Cultura, mais qui sont à Saint-Nazaire, donc qui sont à une vingtaine de minutes de chez moi. Moi, je commande beaucoup sur Internet, donc je sais c'est pas bien. Mais ouais, scrap préféré, non, j'en ai pas. Magasin à proprement dit, j'en ai pas. Cultura, je trouve que c'est super cher et quand j'y vais, je trouve jamais rien. C'est toujours les mêmes collections. Action, bah, c'est un peu pareil, quoi. On retrouve toujours plus ou moins la même chose. Quand il y a des nouveautés, on les a jamais, donc ça me saoule. J'y vais vraiment quand j'ai besoin, je sais pas moi, de colle, de choses basiques en fait, que j'ai besoin d'avoir quoi. Mais les nouveautés, j'y compte plus parce que de toute manière, il y a rien. J'ai jamais rien. Donc je n'ai pas de magasin de scrap préféré. J'ai un petit magasin d'art créatif près de chez moi, mais c'est super cher. Donc voilà. As-tu un blog? Non, je n'ai pas de blog. Envisages-tu d'en faire un? Non. J'ai déjà du mal à me dépatouiller de YouTube, à répondre à tous vos commentaires. Faire les vidéos, tout ça, ça prend beaucoup de temps, donc non, un blog, non, ça m'intéresse pas. As-tu déjà participé à un atelier? Non, je n'ai jamais participé à un atelier. Déjà, je n'aurai pas le temps, hein, vu que j'ai un travail à temps plein, donc non, je n'aurai pas le temps. Préfères-tu faire ou regarder les vidéos? Alors, j'aime bien faire les vidéos parce que j'aime bien partager avec vous. Dès que j'ai une idée sur quelque chose, tout de suite j'ai envie de le faire et en fait de vous le partager, quoi, de vous le montrer pour que vous aussi vous puissiez refaire derrière. Et puis j'aime bien parce qu'en fait je vous parle, quoi. Donc je me sens moins seule en fait quand je fais mes petits trucs et tout, je vous parle, donc je me dis les copines elles sont derrière, elles me regardent, donc voilà, moi j'aime bien faire les vidéos. Alors j'aime bien les regarder aussi le soir quand je suis posée, quand je suis dans mon lit, j'aime bien regarder une ou deux vidéos, mais j'aime bien les faire quand même parce que j'aime bien le partage, j'aime bien partager avec vous. Et dès que j'ai une idée, oh là là, souvent, bah, quelquefois, j'ai pas le matériel. Comme là, je vais vous faire un tuto avec je vais vous faire un sapin de Noël en fait. Et bah, il me faut encore du matériel, donc j'attends là le début du mois pour avoir un autre jour de repos. La semaine prochaine, je pense que j'ai encore un autre jour de repos. Je vais essayer d'aller acheter ce qu'il faut et je vais vous faire ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plairait. Je vous fasse le tuto d'un petit sapin de Noël. Vous allez voir, c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc tout ça, ça fusionne dans ma tête et j'ai toujours hâte de vous filmer tout ça. Sur quel site commandes-tu? Alors, principalement sur Horizon Créatif, la boutique de Ninon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est ma copine Monica qui m'a fait découvrir ce site.
Son site est très très bien fait déjà d'une. Dès que vous voulez chercher quelque chose, c'est très très bien répertorié. Ses produits sont très abordables, elle est très gentille, elle a toujours une petite attention quand vous commandez, elle vous met toujours un petit cadeau, quelque chose, un petit mot. J'aime beaucoup sa boutique. Je commande donc chez elle et chez aussi Créavea quand elle fait des promos. Elle a des prix vraiment très très intéressants. Toutes les petites fleurs en papier, tout ça et tout, je les commande chez Créavea. Donc c'est mes deux sites chouchous, on va dire, où je commande le plus. Je commande aussi sur Wish et Ali, bien entendu. Hein. Wish reste mon chouchou aussi. Hein. Mais bon, les délais sont plus longs. J'ai rarement été déçue de la marchandise. J'ai toujours eu la marchandise. Bon, là, j'ai reçu quelque chose dont je suis déçue, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas bien regardé sur l'article le descriptif. Donc, bon, ça, c'est de ma faute. Mais voilà, Horizon Créatif, Créavea, Wish et Ali, c'est les sites où je commande le plus. As-tu des magasins de scrap près de chez toi? Donc bah, j'ai répondu non, je n'en ai pas, à part le petit magasin d'art créatif, mais qui est super cher. Autrement, non, non, faut que j'aille à Saint-Nazaire, mais c'est Cultura et Action, c'est tout. Es-tu sur les forums de scrap? Non, je ne vais pas sur les forums de scrap, ça ne m'intéresse pas. Les forums de scrap, c'est des nids à cancans, moi j'aime pas. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein d'histoires, tout le monde se critique. Donc non, moi j'aime pas. Qu'as-tu en projet d'acheter en scrap? Alors, j'ai en projet d'acheter en scrap la Crocodile. Puisque moi j'ai une perfo qui ne perfore rien du tout, je galère. Chaque fois je m'énerve à mettre mes œillets, tout ça. Donc je me suis dit qu'en achetant la Crocodile, ben voilà, ça me facilitera le travail. Mais j'attends encore parce que bon, c'est pas ma priorité pour l'instant. Je vais attendre peut-être le salon du scrap à Nantes au mois de novembre, puisque j'y vais avec ma copine Monica. On y sera le 1er novembre. On sera au salon du scrap à Nantes et je pense que peut-être là-bas, si je trouve, je prendrai la Crocodile. Autrement, non, je n'ai pas de projet de gros matériel, puisque j'ai quand même maintenant acquis pas mal de choses. Non, je n'ai pas de matériel en projet pour l'instant, à part la Crocodile. Quelle couleur préfères-tu scraper? Alors, moi, c'est tout ce qui est couleur pastel. Toutes les couleurs pastel, je m'en fiche. J'adore scraper les couleurs pastel. J'aime bien le rose, le blanc, le noir. Bon, ça, le noir, puisqu'on peut tout marier avec. Donc, j'adore scraper le noir. Le marron, j'aime beaucoup aussi bah, tout ce qui est vintage, hein, tout ça. Donc, le marron, le noir, tout ce qui est couleur pastel. Voilà. Massicot ou cutter? Alors, sans hésiter, massicot. Le cutter, je n'y arrive pas. J'ai toujours peur de me couper, de glisser, de me couper le doigt. Donc, massicot. Donc là, j'avais investi dans un nouveau massicot puisque le mien était complètement HS. Donc, j'ai pris le Tonic Studio, là, le bleu et gris. J'ai pris celui-là et j'ai le mini aussi, comme ça. Je vous montre parce qu'il est juste à côté de moi. La guillotine, comme ça, qui est très très bien pour faire les petites découpes. Moi, j'adore. Donc, plutôt massicot. Quelle est la marque que tu préfères? La marque de scrap, alors, marque de scrap, j'ai pas forcément de marque de scrap puisque je n'achète pas forcément des marques en scrap. Pour ce qui est bloc de papier, on va dire que ce que j'ai le plus commandé jusqu'ici, c'est la marque Stampin' Up, puisque, pas Stampin' Up, Stamperia. Mais autrement, bon, j'en ai pas beaucoup, hein, je dois avoir 1 ou 2 blocs, mais autrement, ce sont que des blocs de chez Action. Hein. Des blocs que je trouve sur Horizon Créative, mais ouais, c'est plus la marque, on va dire, Stamperia. Donc voilà. Quel embellissement préfères-tu? Alors, sans hésiter, ça va être la dentelle. J'adore la dentelle, hein, comme vous le savez, j'en mets partout. La dentelle, les perles, j'aime beaucoup les perles, les demi-perles, tout ça, les anamel dot, vous savez, les nuveaux, et on va dire les fleurs, voilà, tout ce qui est un peu chablis, tout ça et tout, j'ai une mèche. Tout ce qui est un peu chablis, tout ça, donc fleurs, dentelle, perles, c'est mes embellissements préférés.
Tampon clear ou bois? Alors, sans hésiter, tampon clear. Je n'aime pas les tampons bois. J'en ai un tout petit peu, mais je n'aime pas. Je n'y arrive pas, puisque quand je tamponne avec un tampon bois, il y a toujours le tour qui se met. Je ne sais pas comment je fais. Je n'ai jamais vraiment le dessin net. J'ai toujours le tour. Alors, j'ai beau essuyer et tout. Enfin, bon, bref. Je n'aime pas. Je préfère le tampon clear. Au moins, on le nettoie et tout. Et d'accord, c'est plus joli un tampon bois, mais bon, ça prend plus de place dans la scrap pro. Mais moi, je préfère le tampon clear. Alors, en crampade ou en spray? Alors pareil, sans hésiter, en crampade, hein, pour celles qui me connaissent, puisque le spray, bah, j'en fous partout, ça m'énerve. J'ai horreur quand il y en a partout. Donc je préfère en pad, avec ma petite mousse et tout, j'encre tous mes trucs. Les sprays c'est joli, mais je n'arrive pas à le travailler, c'est pareil, tout ce qui est un peu patouille, tout ça, comme je vous ai dit, je n'aime pas. J'en ai des encres en spray, hein, j'en ai, mais... je m'en sers de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Ou alors je me mets dans ma salle de bain, je mets ça dans le fond de la baignoire, je mets un papier et tout, et j'encre mes trucs, mais j'ai horreur de ça. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Alors ni l'un ni l'autre, puisque bah, je connais de nom, mais je n'ai jamais commandé, donc non, ni l'un ni l'autre. As-tu une machine de découpe? Oui. Donc j'ai la grosse ici, la Big Shot. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est là, la Big Shot. Vous voyez ici. Donc j'ai la grosse Big Shot. J'ai la Cindy-Kick, la petite, là, hein, vous voyez dans mes tutos, que j'ai acheté à Cultura pour une 50aine d'euros, je crois. Donc j'ai ces deux machines-là de découpe. C'est vrai que la Cameo me tend très bien, mais elle est trop chère, quoi. Donc... je ne fais pas, je pense, je ne suis pas encore assez experte en scrap pour avoir la silhouette. Enfin voilà, je verrai peut-être d'ici quelques années, mais pour l'instant, non. On arrive bientôt à la fin. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préférée? Alors, on ne peut pas dire que j'ai des youtubeurs ou youtubeuses préférées, hein. J'aime tout le monde, hein. Je ne suis pas difficile. Après, c'est vrai qu'il y a des vidéos que je regarde systématiquement, hein, puisque j'aime bien la personne, en fait. J'aime bien la simplicité de la personne, donc je regarde ses vidéos. Préférée, on va dire non, hein, je regarde tout le monde. Hein, dès l'instant que la personne est sincère, dès l'instant que la personne est simple, qu'elle ne se prenne pas la tête. Moi, je regarde, voilà, tout le monde. Et après, c'est sûr que... il y en a qui reviennent plus que d'autres, puisque j'ai des abonnements, donc il y a des personnes que je vais systématiquement regarder. Mais je peux pas dire que ce soit mes préférés, puisque si une autre copine sort une autre vidéo, je vais aller aussi la regarder. Donc non, je n'ai pas de youtubeur, youtubeuse préférée. Moi, ce que j'aime, c'est la simplicité, et voilà. Quel est ton logiciel de montage? Ben, je n'en ai pas, puisque je suis une quiche en informatique, donc je ne sais pas faire. Donc je n'ai pas, enfin j'ai Movie Maker, là je sais pas quoi, la Movie, je sais pas quoi, Movie Maker, mais je m'en sers pas, mon mari m'a montré, j'ai essayé, ça me saoule, c'est trop long, donc non. Je fais mes vidéos brutes de pommes comme ça, hop, 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 souvent je les tourne, je les mets en ligne, je les regarde qu'après. Tant pis s'il y a des boulettes, des erreurs, moi je suis comme ça, naturelle, et voilà. Quel est ton logiciel de miniature? Bah, je n'en ai pas non plus. En fait, YouTube me propose des miniatures. Je clique sur celle que je préfère. Et puis voilà, ce sera la miniature de la vidéo. Et la dernière question, tag 3 personnes. Non, je ne taguerai pas 3 personnes. Je n'ai pas envie d'imposer le tag à qui que ce soit. Toutes les personnes qui ont envie de le faire le font. Toutes les personnes qui ont envie de, voilà, que leurs petites abonnés aient un peu plus d'informations sur elles le font. Mais voilà, je ne vais pas taguer 3 personnes. Toutes celles qui ont envie de le faire, elles le font. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les filles et les garçons, pardon. Que ça, voilà, si vous vous posiez des questions un petit peu sur moi, bah, j'espère que ça y aura répondu. J'ai la minette qui pine dehors, parce qu'elle est enfermée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!